Bonjour à vous les cancers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de mai 2021. Donc cette guidance qui va se découper en 3 parties. On aura tout d'abord ici une première partie qui sera vraiment consacrée à l'énergie du mois de mai. On basculera ensuite à 2 tirages généraux, vraiment d'un thème général. Et la troisième partie sera entièrement dédiée au domaine sentimental. Donc on aura à la fois un tirage pour les célibataires et un tirage pour les couples. Alors je vous rappelle bien entendu qu'il s'agit d'une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement que les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Je reste disponible pour des guidances privées si vous le désirez, donc soit par mail, soit via mon site internet. Et je vous rappelle aussi qu'il y a un concours chaque mois qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Donc pour y participer, il suffit d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une des vidéos du mois en cours. Voilà. Alors cette première partie qui va concerner l'énergie générale du mois de mai. Donc on aura ici 2 cartes du tarot de Marseille, une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle. On répondra à une question ici avec les réponses angéliques et on terminera cette première partie de tirage avec le message des anges. Alors, on va débuter avec le tarot de Marseille et pour ce mois de mai, on a donc l'ermite et la papesse. Alors, pour les cancers, pour ce mois de mai, on vous demande ici d'être patient. Il y a certaines situations, certaines choses qui vont prendre un peu plus de temps que prévu. Donc cela, peu importe le domaine, bien entendu, comme j'ai pu vous l'indiquer auparavant. Si on vient maintenant parler des différents domaines, d'avoir déjà une première idée de ce qui pourrait se passer durant ce mois. Alors d'un point de vue professionnel, on peut parler ici de rivalité. D'échanges qui sont difficiles ou qui sont rares avec votre entourage professionnel. Vous aurez donc tendance peut-être à vous isoler des autres. Donc dans le cas présent, on va vous inviter encore une fois à la patience. Si vous avez des choses en tête, des projets professionnels quelconques, alors on va vous dire ici que ça va mettre du temps à se mettre en place. Maintenant, d'un point de vue sentimental et affectif, alors si vous êtes en couple, vous vivez peut-être actuellement une relation secrète qui va demeurer secrète pour le moment. Il y a d'autres couples qui verront ici leur relation évoluer. Alors, elle va évoluer, mais de manière très lente. Peut-être par timidité, peut-être qu'on ne va pas suffisamment vers l'autre. Dans tous les cas, rien de bien négatif, puisqu'on a quand même une évolution qui va s'annoncer. Dans tous les cas, encore une fois, c'est une invitation à la patience, que vous soyez ici célibataire ou en couple. Maintenant, pour terminer, d'un point de vue financier et matériel, donc la gestion est bonne, malgré le budget restreint. Vous êtes ici clairement en bonne voie pour équilibrer vos finances. Voilà donc avec le tarot de Marseille, on va maintenant regarder le message de l'oracle de Gaïa pour ce mois de mai. Et on tombe justement sur la carte Gaïa. Cette carte qui va vous inviter à partager ici votre savoir, votre sagesse. Alors il y a tout de même un point à préciser, puisqu'ici on vous demande tout de même de faire attention de ne pas partager ou échanger avec tout le monde. Il y a clairement certaines personnes qui seront pas très ouverts à la discussion ou à ce que vous pourrez leur dire durant ce mois de mai. Donc là, clairement, c'est une invitation à vous ouvrir uniquement aux personnes qui vous semblent ouvertes, mais qui sont, qui vous paraissent ouvertes de base. Ensuite, avec la sagesse de l'oracle, c'est la carte de la bénédiction.
Alors, cette carte qui est annonciatrice de surprises, de bonnes nouvelles et d'inattendus. Alors, notamment si vous connaissez des difficultés actuellement, hein, donc on peut vous annoncer ici avec cette carte bien que ce sera bientôt la fin de ces soucis, de ces tracas. Il y a ici des solutions qui pourraient vous être apportées durant ce mois de mai, ou alors on peut aussi parler bien sûr de nouvelles opportunités. On va maintenant passer à la réponse à une question donc pour ce mois de mai. Donc pour cela, je vais vous inviter à réfléchir à une question, à poser votre question. N'hésitez pas à faire pause si vous souhaitez avoir le temps de la réflexion. Je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Et donc pour répondre à votre question les cancers, j'ai donc tiré la carte « Nul besoin de s'inquiéter ». Eh bien, nul besoin de s'inquiéter. Lâchez prise, il y a de fortes chances que l'issue de votre question soit positive. Alors, pour terminer cette première partie de cette guidance, on a ici le message des anges. Pour ce mois de mai, c'est l'espace sacré qui nous dit « Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » Voilà pour cette première partie de cette guidance. On va maintenant passer aux deux tirages généraux que j'ai effectués pour vous, à la fois avec l'oracle des miroirs et de la triade. Je vous dis à tout de suite. Alors c'est reparti donc pour la seconde partie de votre guidance, donc avec les deux tirages généraux donc, que j'ai effectués pour vous, donc à la fois avec l'oracle des miroirs et de la triade. Donc on va y aller étape par étape. Tout d'abord ici avec l'oracle des miroirs et la première ligne. Alors, j'ai donc tiré pour vous la carte de l'argent, du compromis et du carrefour. Alors, avec cette première ligne, les cancers, on va me parler ici d'un choix qui est fait dans le but de maintenir vos finances. Des choix qui peuvent être difficiles à prendre, parce que cette carte du compromis peut nous parler en effet de concession, de sacrifice. On peut me parler aussi d'un choix qui sera à faire aussi dans le but d'une négociation, bien sûr encore avec ici l'argent comme sujet. Donc alliez ça bien entendu avec le domaine qui vous parle le plus. En seconde ligne, nous avons la carte du verdict, la carte de la trahison et on termine avec la carte de la réunion. Alors, on me parle ici d'une décision encore, une décision qui est prise. Il y a d'ailleurs ici des échanges, une réunion, peut-être même un tribunal pour certains d'entre vous, suite à une mésentente, une arnaque peut-être, même un divorce aussi. Suite à des relations ici extra-conjugales. Dans tous les cas, une décision est prise ici, suite à des échanges, une conversation, une négociation, un entretien quelconque. On a ensuite la carte de l'examen, du temps et de l'échec. Alors, on parle ici d'un examen, tel qu'il soit, un concours, ça peut être une affaire en cours aussi, quelque chose qui a pris du temps, pour lequel on a pu consacrer des efforts ici sur une longue période. Cependant, ici, dans le cas présent, attendez-vous à ne pas avoir le résultat espéré avec la carte de l'échec, malheureusement. Si on prend le tirage maintenant dans l'autre sens ici avec cette première ligne, donc cette décision dont je vous ai parlé tout à l'heure peut donc être liée ici à une affaire en cours. Je pense notamment à une affaire administrative ou juridique ici. Et le sujet reste encore l'argent, d'en retirer d'ailleurs peut-être de l'argent. En seconde ligne, on parle ici d'une situation qui a trop duré, donc ça peut être de la tromperie, de la trahison, une arnaque, des tensions en tout genre, pour laquelle vous allez aussi prendre une décision qui sera encore une fois pas forcément des plus faciles à prendre, mais elle peut être ici, dans le cas présent, d'un commun accord.
Et pour terminer, eh bien, l'échec dont je vous parlais tout à l'heure, la tournure des événements, eh bien, suite à un échange, une conversation, un entretien ou un tribunal, comme vu auparavant aussi, eh bien, va vous pousser à regarder dans une autre direction, à voir les choses différemment, peut-être même d'intenter des actions différentes, et ça dans le but d'acquérir ce que vous désirez. Je pars du principe où, voilà, par exemple, si vous êtes dans une affaire juridique actuellement, donc si ça n'a pas fonctionné pour vous, vous pourrez faire appel à cette décision. Dans certains cas, vous allez peut-être même malgré tout devoir faire avec, avec cette décision. Et vous vous poserez donc la question bien de savoir où vous dirigez bien suite à cette conclusion qui dans le cas présent bien, ne vous satisfait pas. Donc voilà ce que je peux dire du premier tirage, les cancers. On va maintenant passer ici à l'oracle de la triade, donc il sera plus dirigé vraiment sur vous, votre état d'esprit, voire peut-être aussi d'autres messages en complément, bien entendu. Donc, même principe, on va y aller ligne par ligne. Alors, on a la carte du message, de la science et du mensonge. Alors, ici, on va me parler d'un message, d'une nouvelle, un courrier éventuellement qui va vous être apporté ici dans le but de vous apporter une réponse. Mais dans le cas présent, j'ai vraiment le sentiment que cette nouvelle ne va pas forcément être bien réceptionnée. Je veux dire qu'elle ne sera pas très acceptée, tout simplement parce que vous savez au fond de vous-même que ça ne colle pas avec la situation. Ce n'est pas la vérité. On cherche éventuellement aussi bien à vous manipuler. Donc, soyez attentifs aux nouvelles que vous pourriez recevoir durant cette période. Ensuite, en seconde ligne, nous avons la carte de la bénédiction, de l'isolement et de la naissance. Alors, certains d'entre vous ici vont prendre la décision de s'isoler. J'en parlais d'ailleurs avec le tarot de Marseille, donc une période d'isolement, de retrait. Donc, pas dans le but ici de déprimer, puisque cette carte peut avoir un sens très, très fort aussi. Mais pourtant, voilà, avec cette carte de la bénédiction ici à côté, j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de cette période de retrait, donc pour réfléchir, pour vous préparer ici à la suite, pour préparer votre renaissance dans le cas présent. Vous voulez être prêt pour ce qui vous attend et votre manière de vous préparer à tout cela, c'est de prendre du temps pour souffler et réfléchir en s'isolant des autres. En troisième ligne, on a l'énergie, la protection et le temps. Alors, je pense en effet ici que ça va vous faire clairement du bien. Et comme le dit si bien aussi la carte de la protection, c'est aussi une manière de vous protéger pour la suite des événements. Parce qu'on me parle ici d'attente, on me parle de patience. Les choses ne vont pas évoluer comme vous le souhaiteriez, en tout cas pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Et encore une fois, bien rattachez ça au domaine qui vous parle le plus. D'ailleurs, je vous en avais parlé aussi avec le tarot de Marseille, d'accord, qu'il y avait des situations justement qui n'iraient pas aussi vite que vous le désiriez. Donc là, on a aussi ce message-là. Si on prend maintenant le tirage dans l'autre sens ici avec cette première ligne, donc cette nouvelle, ce courrier, ce message, peu importe la manière dont vous recevez cette nouvelle, partez du principe, même si elle ne vous plaît pas, qu'elle vous sera grandement utile pour la suite des événements. Comme si vous alliez utiliser cela bien comme un moyen de pression. Vous allez utiliser cette nouvelle à votre avantage. Ensuite ici, on en revient ici à cette période de retrait, d'introspection, de réflexion, qui encore une fois, selon moi, va vous faire le plus grand bien. C'est de cette manière que vous finirez par avoir des réponses à vos questions et que vous obtiendrez
le savoir nécessaire pour la suite. Alors, ce retrait ne veut pas forcément dire de s'isoler auprès de tout le monde, hein, bien au contraire. N'hésitez pas ici, dans le cas présent, à vous entourer des bonnes personnes, comme d'ailleurs j'ai pu vous le dire avec l'oracle de Gaïa dans la partie énergie du mois. Alors, pour terminer ici, avec cette troisième ligne, ne vous attendez pas à un dénouement durant ce mois de mai. Il va falloir encore patienter. Donc, on est réellement dans la patience encore avec ces tirages. Mais l'avantage maintenant, c'est que cette période va vous préparer. Elle va vous préparer à être confronté à ce qui va vous arriver par la suite. Voilà donc en ce qui concerne la partie générale de cette guidance du mois de mai. Donc comme indiqué dans la première partie, on va maintenant basculer bien sûr la partie qui parlera uniquement que de sentimental. Donc tout d'abord pour les célibataires, ensuite pour les couples. Je vous dis donc à tout de suite les béliers célibataires pour votre guidance sentimentale. Donc c'est parti pour votre guidance sentimentale, les béliers célibataires pour commencer. Donc pour cela, eh bien, on aura toujours un tirage à 9 cartes avec l'oracle des miroirs. 3 cartes ici du chakra du cœur. Et on terminera cette guidance sentimentale avec un message tiré de l'oracle des amoureux. On va tout d'abord commencer avec le chakra du cœur. Alors j'ai tiré pour vous la carte « Tout bouge maintenant ». Tes doutes, peurs ne sont pas fondés et la carte mensonge. Alors, le premier message pour vous, les célibataires. On me parle ici d'une rencontre qui risque de se faire de manière soudaine. Vous ne vous y attendez pas, ce qui va amener ici à la seconde carte. Vous risquez de prendre peur. Ça paraît trop beau pour être vrai. Et vous aurez donc tendance à douter de la sincérité de cette personne. Pourquoi? Eh bien parce que vous êtes peut-être encore marqué par vos relations précédentes. Donc ici, avec la carte du mensonge, vous avez clairement du mal à faire confiance. Vous avez donc tendance à vous méfier dorénavant. Donc la carte centrale ici vous rassure sur les intentions de cette personne. Après, en effet, il est dur de ne pas douter lorsqu'on a connu des relations douloureuses par le passé, mais essayez en tout cas au maximum de vous ouvrir à cette personne autant que vous le pouvez, parce que pour moi, voilà, ses intentions sont loin d'être mauvaises. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage, avec cette première ligne ici. Alors, on a la carte de la clairvoyance, la carte de la fatalité et la carte du retard. Alors, on reste en effet dans la même lignée qu'avec le chakra du cœur. Il y a ici, je pense, une crainte de souffrir à nouveau. On a connu par le passé des relations douloureuses qui se sont mal terminées. On veut aujourd'hui clairement prendre son temps, ne pas aller trop vite. Ensuite, ici, avec la seconde ligne, on a l'examen, l'homme, qui peut aussi être une femme puisqu'il s'agit d'une guidance générale, et la projection. Alors, cette personne, elle est là. Comme j'ai pu vous le dire auparavant, vous allez ici, semblerait-il, la scruter de fond en comble pour vous assurer des bonnes intentions de cette personne. Vous allez poser beaucoup de questions. Vous allez vous en poser aussi. Peut-être même que vous avez tendance à vous dénigrer. Il reste encore sur l'idée que c'est trop beau pour être vrai. Vous avez perdu confiance en vous. Voilà, donc pourquoi cette personne s'intéresse à moi, je ne comprends pas, etc. Voilà donc le message ici de cette ligne. Alors, en troisième ligne, maintenant, on a la carte de l'étranger, du miroir magique, et on termine avec la carte du cadeau.
Alors, bon, autant on peut me dire ici avec la carte de l'étranger qu'il s'agit d'une personne d'origine étrangère ou à distance de vous. Mais ici, je vois ces trois cartes comme étant un moyen de me dire qu'avec le temps, eh bien, vous allez vous défaire de cette distance, vous allez vous défaire euh, voilà, de toutes ces craintes que vous pouvez avoir voilà, envers cette personne. Vous allez accepter cette main tendue vers vous. Vous allez prendre aussi conscience des bonnes intentions de cette personne pour vous. Maintenant, si on prend votre tirage dans l'autre sens, ici avec cette première ligne, alors oui, ici cette personne, vous ne la connaissez pas, vous souhaitez clairement eh bien, vous assurer qu'elle ne vous veut pas de mal et c'est normal. Ensuite, eh bien, vous allez vous défaire de toute cette négativité. Vous allez vous défaire de vos doutes, de vos peurs. Avec ici la carte du miroir magique, eh bien, vous finirez par être optimiste pour la suite des événements. Ce qui n'était pas le cas ici auparavant, puisque la carte de la fatalité, c'est plutôt justement le défaitisme. Et pour terminer, eh bien, il est question de patience encore une fois. Vous allez prendre le temps d'en apprendre davantage ici sur cette personne avant de vous lancer. D'accord? Vous acceptez cette personne auprès de vous, vous considérez cette personne comme un réel cadeau de la vie, vous ne vous y attendez pas, c'est une réelle surprise. Mais en attendant, eh bien, vous souhaitez quand même prendre votre temps et vous assurer en effet que cette personne, eh bien, tout simplement, vous convient. Voilà pour cette guidance. On va la terminer ici avec le message de l'oracle des amoureux. Et pour ce mois de mai, c'est donc la carte patience. On reste encore une fois dans la patience. Donc ça a l'air vraiment d'être la lignée de ce tirage pour le mois de mai. Donc patience qui nous dit ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Voilà pour vous les béliers célibataires, donc si vous le désirez, vous pouvez aussi aller consulter la guidance pour les couples. Si vous ne le désirez pas, eh bien merci d'avoir regardé cette guidance. Merci de me suivre. Si ce n'est pas le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi également liker et commenter. Je vous souhaite un très bon mois de mai les cancers et je vous dis à très vite. Les béliers en couple cette fois-ci, eh bien je vous retrouve dans quelques instants pour votre guidance sentimentale. À tout de suite. C'est à votre tour les béliers en couple cette fois-ci, donc pour votre guidance sentimentale. Donc un tirage à 9 cartes ici avec l'oracle des miroirs, 3 cartes ici du chakra du cœur. Et on terminera cette guidance avec le message tiré de l'oracle des amoureux. On va tout d'abord débuter bien ici avec ces 3 cartes du chakra du cœur. Donc pour ce mois de mai, les cancers en couple, j'ai tiré pour vous la carte blocage matériel financier, dépendance affective et rencontre par le travail. Alors, le premier message pour vous, les cancers avec ce chakra du cœur, eh bien, on me dit ici que des problèmes matériels ou financiers eh bien, vous empêchent de vivre votre relation comme vous le souhaiteriez. Tout simplement parce qu'il s'agit d'une problématique qui vous pèse à l'heure actuelle, d'où cette deuxième carte ici, qui est la dépendance affective. On n'est pas ensemble en ce moment forcément pour les bonnes raisons. Certes, il y a de l'amour, on peut s'aimer, mais on ne s'aime pas forcément pour les bonnes raisons actuellement. Alors tout simplement parce qu'au vu des épreuves que vous pouvez vivre actuellement, eh bien votre partenaire vous sert en quelque sorte de soutien, vous sert aussi à vous apaiser aussi dans les moments difficiles. Donc vous allez me dire pardon, eh bien que c'est une bonne chose dans un couple, mais dans le cas présent, eh bien ça vous empêche de vivre votre amour au grand jour. Mais vous allez, selon moi, bien prendre conscience de tout cela avec cette troisième carte qui ne vous dit pas que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre voilà, à votre travail, mais qui me dit ici que le but maintenant va être de travailler sur cela et de faire évoluer votre relation à un autre niveau. On va essayer d'en savoir plus maintenant avec l'oracle des miroirs. Tout d'abord ici avec cette première ligne.
Alors, on a l'amitié, la projection et l'échec. Alors, avec cette première ligne, les cancers en couple, eh bien, on se pose des questions en effet sur le lien que l'on peut avoir avec son partenaire. Et comme j'ai déjà pu vous l'annoncer, on se rend compte que la relation ne part pas forcément dans la bonne direction et que si on continue sur cette lignée, eh bien, c'est une relation qui risque d'être vouée à l'échec. Il va donc falloir en effet bien commencer à travailler dans le but de redonner un second souffle ici à ce lien. En seconde ligne, nous avons la carte de l'amour, la carte du cadeau et la carte de la sexualité. Si vous entendez du bruit derrière, ne vous inquiétez pas, c'est le chat. Alors, avec cette deuxième ligne, eh bien, c'est une personne qui malgré tout vous apporte beaucoup dans la vie voilà, de tous les jours. Vous considérez votre partenaire comme un réel cadeau de la vie. Ça a été une très bonne surprise quand il est arrivé dans votre vie ou quand elle est arrivée dans votre vie. Les sentiments sont là, les sentiments sont partagés. On va plus loin ici avec la carte de la sexualité, on est dans la passion, même ici avec son partenaire. Ensuite, en troisième ligne, nous avons la carte du carrefour, la carte de la clairvoyance et on termine avec la carte de l'examen. On y arrive, le travail sur sa relation dont je vous ai parlé est ici. Il y a clairement ici un choix de partir dans une autre direction avec votre partenaire, donc un choix qui va être pris après avoir examiner de manière précise ce qui pouvait clocher ou bloquer actuellement et ce qui vous empêchait de faire évoluer favorablement votre relation. Si on prend maintenant votre tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, alors on prend en effet la décision ici de changer les choses dans le but ici de maintenir le lien amoureux. En seconde ligne, alors même si vous vous posez actuellement des questions sur votre relation, actuellement, ça ne change rien, des sentiments que vous pouvez avoir pour votre partenaire. Et pour terminer, la passion, certes, ne fait pas tout et vous l'avez bien compris. Si les choses n'évoluent pas, si les choses ne changent pas, si des efforts ne sont pas faits, alors c'est une relation ici qui risque fortement d'être vouée à l'échec. Voilà donc ce que je peux vous dire avec cette guidance sentimentale. Les cancers, j'allais dire les béliers, les cancers en couple. On va terminer cette guidance avec le message de l'oracle des amoureux. Et en ce mois de mai, c'est l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà pour vous les béliers, pour ce mois de mai. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un très bon mois de mai et je vous dis à très vite.